suis monsieur Olino Francis, né en Côte d'Ivoire et qui est vivant à Paris depuis plus de 30 ans. Donc, je suis dans le domaine de l'artisanat. Donc, j'ai commencé en tant que coiffeur à Paris et j'ai créé un établissement scolaire qui regroupe plus de 250 élèves, regroupant toutes les nationalités cosmopolitaines. Donc, en Europe, tout ce qui est formation de l'artisanat, c'est destiné uniquement qu'aux cheveux européens. Donc pendant des années, ça a toujours été comme ça. Donc la question que je me suis posée après mes études, est-ce que je continue toujours dans ce cycle-là ou j'apporte quelque chose de nouveau? Et cette chose de nouveau que j'ai apporté, c'est apporter un nouveau visage à l'artisanat au niveau de la France. Donc quand j'ai apporté le projet, c'était difficile parce qu'on découvrait ce que c'est les cheveux qu'on appelle les cheveux qu'ils appellent les cheveux négroïdes. Vous savez, quand on dit négroïde, ça vient du mot nègre. D'où l'ignorance, c'est cette texture de cheveux. Donc nous on s'est dit, on ne va pas venir faire de la politique ou combattre quoi que ce soit, mais on va valoriser le continent africain. Et en valorisant ce continent africain, avec beaucoup de persévérance, c'était 13 ans de combat. Après ces 13 ans de combat, on a quand même réussi à rentrer au ministère de l'Éducation nationale. Une première mondiale. C'est ce que je disais que, normalement, avec tout le combat que j'ai fait en Europe et que j'ai gagné, et qu'aujourd'hui, cet établissement apporte de l'emploi à l'État français, en venant dans mon pays, la Côte d'Ivoire, je me suis dit qu'il faut que je fasse appel aux autorités. Et ces autorités-là, ils m'ont validé le projet. Ils m'ont dit, venez, on sera présent. Parce que vous savez, si on veut aider les artisans, il ne faut pas s'adresser directement aux artisans. Il faut aller d'abord en haut, leur expliquer ce qu'on fait. Comme vous avez pu le voir, on a regroupé plus de 5 pays d'Afrique. C'est très fort. Vous savez, le médaillé, ce n'est pas celui qui va donner la médaille devant tout le monde. Ce sont les actes qu'il pose. Vous voyez? La question aujourd'hui de vous poser, pourquoi le secteur de l'artisanat est resté dans l'informel et resté dans l'ignorance? C'est la question. C'est un peu comme si on vous dit, depuis 1960, il y a une maladie qui tue les Africains. Mais les médecins africains, ils les soignent, mais il y a plus de morts que de guéris. C'est la même chose. Un artisan qui choisit ce métier-là, c'est-à-dire qu'il va apprendre le métier dans l'informel, tout au long de sa vie. Le jour qu'il a un malheureux accident, ses petites économies, il va prendre se soigner. S'il n'a pas d'économie, il va partir dans l'oubliette. Et on ne peut pas continuer comme ça. On n'est pas tous venus au monde pour être intellectuels. Il y a des personnes qui sont faites pour travailler dans le bureau, pour travailler comme avocat, comme comptable. Et puis il y a des personnes qui sont manuelles. C'est ce qu'on appelle les artisans. C'est pour cette raison que je me suis rapproché de notre chambre de métier. Quand on dit chambre de métier de l'artisanat, ça dit que c'est la maison des artisans. Ce que ça veut dire. Et cette maison a un devoir envers les artisans. Mais si ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Ils vont vous aider avec leurs moyens du bord, mais vous n'irez pas encore beaucoup plus loin. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est important de le dire. Être un coiffeur, quand tu es un barbier, ce n'est pas un métier d'échec. Si j'avais dit qu'un coiffeur gagne 975 000 francs CFA en Europe, est-ce que vous allez me croire? 975 000 francs CFA, un coiffeur. Ça dit que c'est le salaire minimum. On ne peut pas être dans une nation et puis, ça dit que oublier les artisans. Ça veut dire qu'il y a un déficit de plus de 375 millions d'euros. Après, vous allez être traduit dans la caisse de l'État. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis en avant les artisans.
ne pouvez pas demander à une personne, tu veux apprendre un métier, débrouille-toi, et il va faire son petit coin, et puis vous lui dites, monsieur, il faut payer des taxes. Monsieur, il faut payer des frais. D'accord? Je vais payer des frais, mais qu'est-ce que vous faites pour nous? Et on est venu pour pouvoir déjà prêter main forte au ministère, surtout à la chambre de métier. Mais pour pouvoir prêter main forte à la chambre de métier, il faut que le ministère de l'artisanat accepte. Ils ont accepté de venir. Donc ça veut dire que la clé, l'avenir des artisans dépend de vous. Moi, je vais faire ma partition, mais tous les artisans doivent se mobiliser comme ils l'ont fait là, derrière un seul système pour gagner au niveau national et pour gagner au niveau international. C'est très important. Là où il y a l'échec, c'est qu'il y a une cause. On peut continuer 50 ans comme ça, on sera toujours dans l'échec. Olivor apporte le médicament pour pouvoir soigner le problème des artisans. Sur ce, Sissoko Abdraman, conseiller technique du ministre de l'Artisanat. Je suis là à cette cérémonie. Je venais représenter monsieur le ministre Sidiki Konaté qui est indisponible, qui est hors du pays. Au Lilor, nous entendons beaucoup de cette école parce que c'est une formation. C'est une formation qui va apporter un peu plus à nos jeunes. Voilà, ils seront très bien formés. Et puis, bon, avec l'évolution des choses, ils seront plus spécialisés dans ce qu'ils font et ils vont accepter aussi